Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Les murs du palais tremblent à cause des rumeurs d'une bagarre royale entre Camilla et Charlotte. Après des années de travail acharné pour être acceptée par la famille royale et enfin considérée comme une belle grand-mère, Camilla vient peut-être de détruire tout ce qu'elle avait construit lorsqu'elle se serait disputée avec la bien-aimée princesse Charlotte. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc dans tout le royaume, mais personne n'était préparé à la suite. Le prince William, furieux contre Camilla, a pris une décision. Il a banni Camilla à vie devant tout le monde. Serait-ce la fin de la relation de Camilla avec la famille William? Regardez la suite pour le savoir. Camilla bannie à vie par le prince William. Vous êtes interdit aux enfants. Le prince William aurait crié sur Camilla après qu'elle se soit livrée à une altercation royale avec Charlotte. Quelques instants avant l'explosion du prince William, des sources proches du dossier rapportaient que Camilla s'en prenait à la jeune. Charlotte, pour son manque de calme et ses allées et venues dans la salle de bal royale. Charlotte, incapable de se contenir, se mit à pleurer en entendant ce que Camilla lui avait dit. Bien que peu de personnes soient présentes pour assister à l'échange, Camilla ayant pris Charlotte à part pour parler, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Charlotte s'enfuit de Camilla et alla retrouver son père et sa mère, absorbée par une conversation avec des invités aux extrémités opposées de la salle. Camilla reprit sa conversation avec son entourage lorsque le prince William s'approcha d'elle. Charlotte à ses côtés, les yeux rougis par les larmes. Elle demanda à passer un moment avec Camilla et ils s'écartèrent discrètement. L'attention des spectateurs fut rapidement attirée par eux tandis que la scène se déroulait. William se mit soudain à parler à Camilla avec colère. Bien que les personnes présentes ne l'entendirent pas clairement, une source proche révéla que le prince William avait prononcé ces mots assez fort pour que certains puissent l'entendre, affirmant qu'il ne voulait plus que Camilla s'approche de ses enfants à partir de ce jour. Il rappela à Camilla qu'elle n'était pas leur grand-mère et qu'elle était seulement mariée à leur grand-père, sans aucun droit de parler à sa fille comme elle le faisait. Leur confrontation sembla s'envenimer lorsque Catherine s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de William. Ce geste visait probablement à le calmer. William est connu pour son caractère irascible et sa colère persisterait. Sous les regards de tous, Catherine et William sortirent avec leur fille. Camilla, quant à elle, serait retournée chez ses amis, faisant comme si tout allait bien. Les initiés ont remarqué qu'elle avait tenté de garder son sang-froid jusqu'à la fin de l'événement. Mais une chose était sûre, elle avait endommagé la relation fragile qu'elle entretenait avec la famille de William. Et connaissant la nature de William, il était peu probable que cette relation se rétablisse de sitôt, car il n'oublie jamais une vieille rancune. Bien que William et Camilla n'aient jamais été proches depuis le début, le public les avait vus échanger des sourires et même rire en public. Mais ce dernier événement pourrait-il laisser une cicatrice permanente sur leur relation? Pour comprendre ce qui a pu mener à ce moment, examinons la relation de Camilla et Charles. La relation du prince William et de la reine Camilla était tendue dès le début. William était pleinement conscient de la liaison de son père avec Camilla et profondément blessé par celle-ci, ce qui a finalement conduit à l'échec du mariage de ses parents. Mais ce n'est pas tout. Le prince William, qui n'avait que 15 ans à la mort de sa mère, avait grandi au rythme des rumeurs et des scandales entourant ses parents. Il lisait les articles de presse, notamment le tristement célèbre scandale du Camilla Gate, et regardait les interviews déchirantes de sa mère, où elle décrivait Camilla Parker Bowles comme la troisième personne de son mariage, une femme qui avait ruiné son rêve de conte de fées. Si William et son frère n'ont rien pu faire pour sauver le mariage de leurs parents, ce qui les a le plus blessés était le fait que, même en pleurant la mort tragique de leur mère, leur père poursuivait sa liaison avec la femme qui avait contribué à son chagrin. Et comme si cela ne suffisait pas, la décision finale de leur père d'épouser celle qui avait tant souffert dans leur famille a brisé le cœur de William et Harry. Dans les mémoires de Harry, Spare, Harry révèle que lui et William avaient supplié leur père de ne pas épouser Camilla, mais le prince Charles n'a guère tenu compte des souhaits de son fils, tout comme il n'avait guère prêté attention à la désapprobation de leur mère. Les garçons n'eurent donc pas le choix. Ils lui souhaitèrent simplement bonne chance, même si leur décision leur brisait encore le cœur. Si le mariage ne se fit pas instantanément, la reine Élisabeth II ayant initialement refusé son approbation, Camilla et Charles étaient déjà omniprésents dans la vie des enfants à la maison. La première fois que Camilla a rencontré le prince William,
C'était en 1998, un an après la mort de la princesse Diana. Camilla se sentait extrêmement mal à l'aise et tremblait comme une feuille. Elle se sentait coupable. Elle était consciente du rôle qu'elle avait joué dans l'échec du mariage de Charles et Diana et savait que William la tenait, au moins en partie, pour responsable de ce qui était arrivé à sa mère. Après la rencontre, on rapporta que Camilla avait immédiatement demandé un gin tonic dès le départ de William pour se calmer. La première rencontre entre Camilla et William ne fut pas chaleureuse. William garda un visage impassible tout au long du mariage, comme Harry. Il nourrissait un profond ressentiment envers elle et ne lui faisait pas confiance. Après le mariage, William et Harry ne tolérèrent que la présence de Camilla. Camilla, consciente de leurs sentiments, gardait ses distances. Elle ne se comportait pas comme une figure maternelle envers les garçons. Elle laissait cela à leur père. Camilla intervenait rarement dans les relations de Charles avec ses fils, et même si elle avait essayé, les garçons n'auraient pas apprécié son intervention. Cependant, lorsqu'ils semblaient manquer de respect à leur père, elle intervenait parfois, principalement pour défendre Charles, et pas nécessairement par souci maternel. Pourtant, au fil des ans, Camilla a travaillé dur pour gagner la faveur du public. Elle a tenté de changer le discours sur son image, passant de la femme perverse que la reine Élisabeth la qualifiait autrefois à l'un des membres les plus respectés de la famille royale. Si William et Harry ne se sont pas opposés aux efforts de Camilla pour redorer son blason, ce qui a encore plus tendu leur relation a été la découverte que Camilla divulguait des informations royales à la presse. Ces histoires étaient censées la présenter sous un jour favorable, tout en plaçant d'autres membres de la famille royale au cœur de scandales. Elles ont détourné l'attention des médias de son mariage controversé avec Charles, et les garçons auraient perçu cela comme calculé et manipulateur. Malgré tout, Camilla n'a pas baissé les bras. Elle continua à travailler et finit même par obtenir l'approbation de la reine Élisabeth pour être nommée reine consort, et non princesse consort, comme prévu initialement. Beaucoup pensaient qu'elle recevrait le même titre que le prince Philippe, Prince Consort, mais c'est Camilla qui devint reine. Ce moment marqua un changement dans la perception du public et, étonnamment, il rapprocha même William et Camilla, Harry se retirant de ses fonctions royales. Camilla et William durent collaborer étroitement, d'autant plus que la santé du roi Charles déclinait. Les membres les plus haut placés de la famille royale durent prendre leurs responsabilités. William, l'héritier présomptif, avait plus de responsabilités que jamais, et Camilla était désormais la partenaire la plus fidèle de son père. Ensemble, ils devaient préserver l'image de la monarchie et présenter un front uni. Pourtant, cela ne parvenait pas à réduire complètement la distance émotionnelle qui les séparait. William resta courtois mais réservé dans ses interactions, tandis que Camilla évitait soigneusement de dépasser les limites. Mais lorsque le roi Charles et la princesse Catherine reçurent tous deux un diagnostic de cancer, quelque chose changea. L'épreuve émotionnelle que représentait le fait de prendre soin de leur conjoint malade leur permit de partager une empathie. Tous deux devaient faire face à l'inquiétude, à la pression publique et à des responsabilités accrues. Peu à peu, ils ont commencé à se rapprocher. Leur collaboration professionnelle s'est améliorée, et on les a même vus rire ensemble à l'occasion. Guillaume commença à apprécier la force tranquille de Camilla. Il lui attribuait le mérite d'avoir adouci son père et d'avoir fait ressortir son côté plus humain. Sa loyauté et son attention indéfectible envers le roi finirent par lui valoir le respect. Mais tout cela semble maintenant s'effondrer après la confrontation de Camilla avec Charlotte. Qu'aurait bien pu faire Charlotte pour provoquer une réponse aussi dure de la part de Camilla? Qui a laissé la jeune princesse en larmes? Restez dans les parages pour le découvrir. Charlotte, la douce petite princesse. La princesse Charlotte a toujours été l'une des plus douces petites princesses. On dirait qu'hier encore, elle a été présentée au monde sur les marches de l'aile Lindo de l'hôpital Sainte Mary de Londres en 2015. Ce moment a marqué le début de son parcours royal sous les projecteurs. Moins d'un an après sa naissance, elle avait déjà acquis le surnom de mini-icône de la mode. Catherine l'apparente toujours des tenues les plus belles et les plus voyantes. Un moment inoubliable fut les Mary Jane Roses qu'elle portait lors de sa toute première apparition à la Parade des couleurs en 2015. Ces chaussures ont déclenché une véritable frénésie mode. Presque tous les parents en voulaient une paire pour leur fille. Les cordonniers du Leicestershire ont été submergés par la demande et ont fini par tout vendre. En 2022, lors des Jeux du Commonwealth, Charlotte a provoqué une nouvelle frénésie mode. La robe rayée à col Claudine qu'elle portait a fait parler d'elle et a été vendue en moins de 24 heures.
Le détaillant a même promis de le réapprovisionner face à la forte demande. C'était l'effet Charlotte, la princesse des tendances mode. Mais au-delà d'être une princesse de la mode, Charlotte est devenue une grande sœur aimante, non seulement pour son jeune frère, le prince Louis, mais aussi pour son frère aîné, le prince George. Jetons un œil à quelques-uns de ses moments les plus touchants avec sa grande sœur. La princesse Charlotte a toujours été particulièrement protectrice envers Louis, dès sa naissance. Le palais de Kensington a publié une photo pour célébrer la naissance de Louis et le 3e anniversaire de Charlotte. Sur la photo, Charlotte, alors âgée de 3 ans, serre tendrement Louis dans ses bras et l'embrasse délicatement sur le front. C'est à partir de ce touchant moment d'affection fraternelle que son rôle de nourricière a commencé. Le 5 juin 2021, lors du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, Charlotte était assise aux côtés de sa mère et de ses 2 frères, agissant presque comme la 2e paire d'yeux de sa mère pendant qu'ils regardaient le spectacle. Charlotte fit alors preuve d'une fois de plus de maturité. Elle remarqua le doux et potelé Louis sucer son pouce et s'empressa de retirer délicatement sa main de sa bouche. Ce fut un moment touchant qui témoigna de son instinct de sollicitude et de son sens des responsabilités. Un autre moment inoubliable s'est produit lors de la Parade des couleurs, le défilé annuel organisé pour l'anniversaire de la reine. Louise était en calèche avec ses frères et sœurs pour se rendre à la Horse Guards Parade. Devant des milliers de personnes rassemblées pour les encourager, le prince Louis, enthousiaste, a salué la foule avec enthousiasme. Mais ce n'était pas autorisé. On apprend aux jeunes membres de la famille royale à ne pas faire de signes excessifs lors des processions officielles. Charlotte tendit doucement la main et la baissa, lui rappelant ainsi la bienséance royale. Lors des funérailles de la reine Élisabeth en 2022, Charlotte rappela à son frère aîné George de s'incliner lorsque le cercueil de leur arrière-grand-mère passa devant l'Arche de Wellington. Lors des débuts pascaux du prince Louis en 2023, célébrés à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Charlotte fut une fois de plus son guide discret. Louis était vêtu de bleu, assorti à la famille, et fut bouleversé par ce grand événement. Charlotte lui adressa un sourire chaleureux et rassurant tandis qu'il s'approchait de leur mère, apaisant ainsi son anxiété. Les caméras l'ont également filmé, jetant des regards furtifs vers Louis pour s'assurer qu'il allait bien. Un autre moment inoubliable fut le couronnement du roi Charles III. La princesse Charlotte fut chargée de veiller sur le prince Louis, leurs parents étant assis séparément pour la cérémonie. Charlotte tint la main de Louis avec protection tandis qu'ils entraient dans l'abbaye de Westminster. À la fin de la cérémonie, elle le laissa sortir calmement, veillant à ce qu'il reste calme tout au long du grand événement. Ces moments illustrent tout ce que la princesse Charlotte a fait pour que ses frères et sœurs soient impeccables, surtout dans les lieux publics où le monde entier les observe constamment. Alors pourquoi la reine Camilla a-t-elle traité Charlotte comme si elle perturbait les fiançailles royales? Alors que Charlotte avait toujours veillé à ce que ses frères et sœurs se comportent avec grâce et discipline, le comportement de Camilla envers Charlotte n'a pas plu au prince William. Il savait qu'il avait élevé une fille bien élevée et sûre d'elle, d'où son emportement et sa décision d'interdire à Camilla de fréquenter ses enfants à vie. Si beaucoup ont trouvé l'action de William louable, elle soulève également une autre question importante. Comment William et Catherine ont-ils réussi à élever des enfants aussi confiants et bien élevés? Restez connectés pour découvrir le style parental des Gallois. Le prince William et Kate Middleton ont été largement salués par le public pour leur approche réfléchie et accessible de l'éducation de leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Selon l'experte royale Jenny Bond, le couple a adopté un nouveau style parental très différent du style monarchique traditionnel. Leur éducation était plus proche de la réalité et plus naturelle que celle du prince William, élevé dans une monarchie traditionnelle, où les devoirs royaux priment. Cependant, pour Kate et William, la famille passe toujours en premier et leurs enfants toujours en premier. « Je ne me laisserai pas bousculer par mes enfants », a déclaré un jour Catherine au prince Charles et à la reine Élisabeth II. Cette déclaration est issue de l'expérience de Catherine avec son projet Shaping Us, une initiative en faveur de la petite enfance visant à sensibiliser le public à l'importance de la petite enfance. Cela l'a positivement influencée, et son impact se reflète dans son style parental doux, en contraste frappant avec l'éducation de son mari. Suivez-nous pour en savoir plus sur le style parental de Catherine Wales. On pense également que Catherine Middleton s'est inspirée de ses parents, Michael et Carol Middleton, reproduisant la chaleur et le bonheur qu'elle a connu en grandissant. À l'inverse, la famille royale a toujours été contrainte par de nombreuses responsabilités royales,
ce qui tend à les éloigner de leur famille. Par exemple, la reine Élisabeth II avait tellement de responsabilités à assumer à 25 ans qu'elle était absente de la vie de ses jeunes enfants. De même, le mariage tumultueux et le divorce du prince Charles et de la princesse Diana ont eu un impact sur leur style parental et leur capacité à être présents pour leur fils. Catherine, quant à elle, venait d'un milieu différent, celui d'une enfance heureuse. Elle a donc rompu avec ses schémas. Elle a adopté le style parental contrôlé pour élever ses enfants. C'était une approche concrète qui privilégiait les besoins de l'enfant, les parents y répondant et se montrant chaleureux envers eux tout en appliquant des normes claires. De là est née sa politique parentale. Pas de cris, écoute constante des plaintes et des crises de colère de ses enfants, et libre expression de leurs sentiments. Le style parental de Catherine a créé un environnement éducatif différent de l'éducation royale traditionnelle, qui privilégiait le devoir. Son approche a favorisé une relation plus saine et plus aimante entre les enfants et leurs parents, où les besoins de ces enfants priment sur les attentes de la famille royale. L'engagement indéfectible de Catherine envers sa famille s'est manifesté lors de ses grossesses. En 2015, alors qu'elle était enceinte de Charlotte, elle a demandé un congé maternité complet, ainsi que plusieurs autres demandes qui ont été satisfaites avec le soutien de la reine Élisabeth et du prince Charles. En 2018, après avoir donné naissance au prince Louis, Catherine a insisté pour prendre un nouveau congé maternité, soulignant ainsi son engagement envers sa famille. Mais ce n'est pas tout. En 2024, la décision de la princesse Catherine de faire passer sa famille avant son devoir s'est manifestée. Avec plus d'évidence, elle a décidé de se retirer de ses fonctions royales pour se concentrer sur sa santé, alors qu'elle suivait un traitement contre le cancer. Elle a informé le public de son rétablissement, affirmant qu'elle progressait bien, mais a également reconnu qu'elle connaissait des jours heureux et des jours difficiles pendant ses traitements de chimiothérapie. À cette occasion, une vidéo de la princesse Catherine avec ses enfants et ses parents a été diffusée. Malgré les difficultés, elle a donné la priorité à sa famille et lui a témoigné son amour. Malgré leur emploi du temps chargé, Kate Middleton et le prince William ont trouvé le temps d'être activement présents dans la vie de leurs enfants. Le prince William s'implique dans les rituels du coucher, fait la lecture aux enfants, leur donne le bain et partage l'école avec Catherine. On rapporte également que la princesse Catherine aurait refusé d'avoir des domestiques pour s'occuper des enfants en permanence. Elle aurait plutôt aménagé le foyer comme un foyer normal, où les enfants participaient aux activités quotidiennes, comme mettre la table, débarrasser leurs assiettes après le repas et ranger, sans aucun traitement de faveur. William soutient sans réserve le style parental de Catherine, affirmant dans son livre « Catherine, princesse de Galles » qu'il est déterminé à ne pas reproduire le style parental de son père. Il a également ouvertement dénoncé l'approche de ses parents, privilégiant le travail, ce qui a eu un impact négatif sur lui. Lui et son frère se sentaient marginalisés par l'absence de leur père, un peu perdus et seuls durant leur enfance, en raison de ses fréquentes absences. Ce sentiment d'isolement a été exacerbé par le repli du roi Charles sur lui-même lors des périodes difficiles. Cela a eu un impact négatif sur son enfance et n'a pas arrangé leur relation père-fils. Bien que Williams ait avoué son admiration pour l'engagement indéfectible de son père envers ses devoirs royaux, cela ne change rien au fait que lui et son frère Harry se sentaient isolés. Williams est très attaché à offrir à ses enfants des souvenirs d'enfance heureux et remplis d'amour, différents des siens. Cependant, au fil des ans, la relation entre le prince Williams et son père s'est améliorée grâce à leur rapprochement, notamment après le départ d'Harry de la famille royale et du Royaume-Uni. Williams est toujours déterminé à élever ses enfants en privilégiant la famille et non le devoir, et c'est pourquoi il s'est opposé à Camilla. La princesse Charlotte grandit et devient une jeune princesse pleine de grâce et d'assurance, grâce à ses parents qui ont veillé à ce qu'elle s'épanouisse dans un environnement équilibré et aimant. Que pensez-vous de la décision du prince Williams d'interdire à Camilla de voir ses enfants? Pensez-vous que Camilla devrait être pardonnée pour son emportement envers Charlotte? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.